Coucou à tous, on se retrouve pour la suite du vlog du mois de février, tes cartes, sur les méthodologies de tirage. Forcément, cette semaine, semaine de la Saint-Valentin, d'ailleurs je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin aujourd'hui, on va aborder les tirages relationnels, les tirages amoureux, alors que vous soyez en couple ou célibataire, on va faire un petit peu des deux. Pour aujourd'hui, ça sera un tirage de couple. Forcément, aujourd'hui c'est le jour de la Saint-Valentin, donc on va faire un tirage de couple. Je vais utiliser le Crystal Vision Tarot. J'aime beaucoup ce jeu que je trouve assez doux, assez très girly, hein, voilà. Mais je l'utilise pas mal pour tout ce qui est relationnel, pour tout ce qui est amoureux. Je trouve qu'il a une belle énergie comme ça. Donc ça sera le jeu pour elle. Et pour lui, je vais utiliser le Vox Arcana Tarot. Donc ça sera le jeu pour lui. Voilà, parce que c'est intéressant de prendre deux tarots. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez, pour cette méthodologie de tirage, prendre qu'un seul tarot. Vous pouvez même prendre un oracle si vous préférez les oracles. Il n'y a pas de souci. Faites comme vous voulez. Ce que j'aime bien dans le fait de prendre deux tarots, c'est qu'on peut vraiment comparer et qu'une carte peut sortir autant chez l'un, chez l'autre en même temps. Et c'est toujours intéressant. Là, on peut se dire, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, c'est intéressant. Voilà. Alors, assez parlé, je vais tourner la caméra pour qu'on puisse faire directement le tirage que je n'interpréterai pas. Hein, voilà, parce que sinon, les vidéos sont beaucoup trop longues. Donc, les interprétations, à vous, quand vous ferez votre tirage, de faire vos interprétations. Moi, je vous montre juste le placement des cartes. Voilà, on se retrouve dessus. Procéder au tirage, donc le jeu pour elle, le jeu pour lui. Donc on y va, je vais installer d'abord les cartes et puis je vous explique par la suite. Voilà, alors ensuite, celle-là, celle-là, celle-là. Et pour la dernière carte, vu que ça sera une carte qui parlera d'évolution, ça sera une seule carte qui intégrera les deux du coup. Soit vous le prenez sur un des deux jeux, ou soit vous prenez un autre tarot. J'ai le manga tarot. Allez, on va piocher une carte du manga tarot pour la dernière. Voilà, allez. Comme ça, hop, je pousse les cartes. Et on va regarder ce que nous dit le jeu. J'espère, je ne sais pas si vous les voyez toutes. Voilà, alors, première carte, ici, on va voir comment elle perçoit la relation. Comment elle perçoit la relation et comment il perçoit la relation. Voilà. Donc, on se retrouve avec une reine de bâton et un arcane majeur qui est le pendu. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer ces deux cartes. Déjà, d'analyser les cartes pour chacun. Pourquoi cette reine de bâton pour elle? Pourquoi ce pendu pour lui? Ensuite, de voir ensemble comment ça peut parler. Est-ce qu'elles ont la même énergie? Est-ce qu'elles sont complémentaires? Est-ce qu'elles s'opposent? Est-ce qu'elles viennent de la même famille? Etc. Donc là, au niveau énergie, même si je ne fais pas d'interprétation, au niveau énergie, on voit qu'on n'a pas la même énergie parce que le pendu est beaucoup plus dans la retenue, hein, dans l'attente, que la reine de bâton qui est beaucoup plus expressive. Voilà. Ensuite, ses points forts, ses points faibles, ses points forts, ses points faibles. Donc, point fort d'elle, on a l'impératrice. Point fort de lui, on a l'empereur. Ah, mais c'est rigolo ça, c'est rigolo. Voilà, on a quelque chose de similaire pour le coup là, un point fort. Dans le couple, on a quelque chose de similaire. L'impératrice pour elle, l'empereur pour lui. Point faible, on a le roi de bâton. Point fort, point faible, on a le 7 de bâton pour lui. Ah, on a la même famille ici, hein, au niveau de l'énergie des bâtons, un point faible. Voilà, par rapport au couple, donc c'est intéressant hein, de voir pourquoi cette famille est similaire dans les points faibles pour le couple. Et de voir qu'est-ce qui rapproche ces deux cartes et qu'est-ce qui les éloigne aussi. Hein.
Voilà, mais il y a une certaine assise dans ces deux cartes, hein, malgré tout. Hein, le roi de bâton est quand même assez... il en impose, et ce 7 de bâton est aussi dans la défense, hein, et dans l'affrontement quelque part. Hein. Bon, enfin, moi, je ne fais pas d'interprétation, mais voilà hein, ce qu'on peut y voir. Les attentes, pour elle, on a le cavalier d'épée. Donc voilà, pourquoi le cavalier, pourquoi les épées, qu'est-ce qu'elle attend. On est plus dans la sphère mentale, du coup, ici. Et lui, on a quoi? On a un 6 de coupe, là, on est plus dans les émotions, lui. Hein. Voilà, donc on peut comparer ces deux cartes. Et on finit avec la carte qui parle de l'évolution de la relation. Donc comment cette relation peut évoluer. On a un 8 de bâton. Voilà, donc le 8 de bâton, il n'est pas tombé. C'est intéressant aussi de voir si c'est une carte qui est tombée et où c'est qu'elle est tombée. Hein. Voilà, donc là, ce n'est pas le cas. On a une évolution rapide avec le 8 de bâton. Mais bon, voilà, à chacun après à faire son interprétation. C'est vraiment juste moi pour vous montrer comment on peut faire une interprétation sur un tirage relationnel en comparant des cartes pour elle, des cartes pour lui, et voilà, en allant jusqu'à l'évolution de la relation. Voilà, mais moi j'ai plus qu'à vous dire à vos cartes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.